Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors, un homme qui aspire à des hautes fonctions, président de la République, directeur, ministre, président de l'Assemblée, en tout cas des fonctions politiques, des fonctions administratives, des fonctions juridiques, des fonctions ecclésiastiques, le secret, obéis à la voix de Dieu et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et même si aujourd'hui c'est pas encore ça, mais sache que Dieu a toujours un plan pour chacun. Que tu sois béni de là où tu es, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous arrivons aujourd'hui à David qui a été l'homme selon le cœur de Dieu parce que Dieu l'avait déjà choisi parmi les milliers, des millions de jeunes gens qui étaient de son époque. Il avait les qualités, il était un homme, il était consacré à Dieu, il craignait Dieu et il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la Torah, il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait le Pentateuque, il connaissait Dieu. Et il avait un talent, c'est qu'il était un grand musicien de la harpe. Donc c'était un puissant guitariste, je vais m'envier un puissant, violoniste, un puissant pianiste, donc il était un artiste et il savait chanter. Alors, donc c'est le seul roi qui a été oint 3 fois. Première fois, il a été choisi parmi ses frères, 1 Samuel chapitre 16, verset 12 à 13, et il a été oint par Samuel, le prophète. Et David a été oint pour la deuxième fois comme roi de Juda à Hébron, dans 2 Samuel chapitre 2 verset 4. David a été oint pour la troisième fois pour en faire devenir le roi de tout le peuple d'Israël, donc des 12 tribus, et cela dans le livre de 2 Samuel chapitre 5 verset 1 à 5. En cela, David jouissait de l'unanimité dans son règne, et il avait la légitimité et la légalité, et pour gérer tout Israël et gérer les conflits, les guerres et tout le reste. Et c'était un homme préparé. Alors, cela n'était pas aussi facile comme je le raconte aujourd'hui parce que la vie de David a été émaillée de fuites. Il a échappé à la mort plusieurs fois parce que dès lors qu'il avait terrassé le Philistin qu'on appelait Goliath, parce que l'esprit de l'Éternel était sur lui, l'esprit de l'Éternel s'était retiré de Goliath, de Saül, excusez-moi. Dieu était avec David. Dieu était avec David dans toutes ses entreprises. Dieu était avec David dans toutes ses fuites. Dieu a même fait en sorte que Jonathan, le fils de Saül, soit attaché à lui, afin qu'il soit un homme qui, avait ce qui était la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est important d'avoir l'approbation de Dieu et d'être approuvé par Dieu. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez vivre, c'est pas pour vous amoindrir, non, mais en fait c'est pour vous préparer. C'est pour devenir mature dans les situations difficiles. Et quand vous allez gérer des conflits, des événements, des situations, vous allez savoir gérer et vous compterez sur Dieu. David était un homme approuvé de Dieu et David aimait Dieu. Il s'attachait à Dieu, il consultait Dieu avant de faire quoi que ce soit. Vous pouvez le lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Pour s'établir un bon, il a fallu qu'il consultât Dieu. Que vous soyez, vous et moi, dans la même situation, dans les mêmes attitudes que David. Que Dieu vous bénisse. Amen.